Parce que nous nous livrons à toi. Fais ce que tu veux, Yahweh. Touche comme tu veux. Change comme tu veux. Brise comme tu veux. Car nous voulons être totalement à toi. Rien qu'à toi, Yahweh. Merci pour ce moment merveilleux. Que l'honneur te revienne, majesté. La gloire à toi. Le seul unique Dieu vivant. Gloire à ton nom, Yahweh. Merci à toi, Dieu de gloire. Et nous nous levons totalement à toi. À toi, notre Dieu, notre roi. À toi qui nous as sauvés pour te servir. À toi qui nous as rendus libres. Alléluia. Nous sommes libres de crier Abba Père. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, je nous salue tous au nom de Jésus. Je dis shalom au peuple de Dieu qui sont ici. Shalom à vous aussi qui nous suivez par le Zoom. Et shalom à toi aussi, mon bien-aimé, mon ami, qui nous suit sur les réseaux sociaux. Soyez richement bénis, car nous savons que le Seigneur va nous bénir aujourd'hui. Je suis vraiment dans la joie, bien-aimé, parce que je sentis l'œuvre du Saint-Esprit. Tout le début de ce culte. Je vis comment le Saint-Esprit est en œuvre. Je vis comment le Saint-Esprit a commencé déjà à nous montrer ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. Parce que ce que nous sommes venus chercher aujourd'hui, c'est que Dieu seul soit notre abri sûr. Le psaume 91 et la prière que nous allons faire et la prière que nous allons élever vers notre Dieu. Le Saint-Esprit a commencé déjà à parler. C'est que nous voulons aujourd'hui que le Seigneur soit le seul notre abri sûr. C'est lui qui nous couvre sous l'ombre de sa main puissante, toute puissante. Alors je bénis beaucoup le Seigneur et je dis merci au Saint-Esprit d'avoir commencé à éclairer pour dire oui, je suis au contrôle. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer l'œuvre du Saint-Esprit? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus est merveilleux. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Sois levé, sois loué, sois exalté. Oui, bien aimés, nous sommes encore là. Toujours là pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toujours là pour écouter Dieu nous parler. Pour écouter Dieu nous dire quelque chose. Oh, j'aime quand Dieu parle. La parole de Dieu dit, lorsque Dieu dit un mot, pas une personne, mais lorsque lui, il dit un mot sur ta vie, le chose arrive. Le chose qui te manquait. La santé qui te manquait est là. Le travail qui te manquait. Lorsque notre Dieu dit un mot, la chose arrive. Et la parole dit que lorsqu'il ordonne quelque chose dans ta vie, et cela s'exécute. Lorsque lui dit quitte, il quitte. Alléluia. Alors nous bénissons notre roi, nous bénissons notre Seigneur pour ce jour, pour ce moment où il veut encore nous parler, nous toucher. Il veut encore te dire, ne crains rien, ne promène pas les regards inquiets, parce que le Seigneur est là pour changer ta vie. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons encore un message où le Saint-Esprit a préparé pour toi et moi. Alors je vais tout simplement te dire d'avoir soif. Parce que c'est à ceux-là qui ont soif qui peuvent comprendre ce que Dieu dit. Amen. C'est à ceux-là qui ont soif que la parole de Dieu peut devenir vie dans leur vie. Si tu n'as pas soif, comment peux-tu que la parole de Dieu puisse agir dans ta vie? Voilà pourquoi le même a dit, vous tous qui avez soif, venez. Je sais que tu as soif. Mon ami, je sais que j'ai aussi soif. Alors nous savons que la parole de Dieu fera de grandes choses aujourd'hui dans nos vies. Amen. Amen. Alors nous avons toujours notre thème. Pas les thèmes de l'année. Les thèmes de l'année, nous connaissons toujours ce que le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Mettre de l'ordre dans nos vies et offrir à notre Dieu des actions de grâce. Être reconnaissant à notre Dieu. Mais le thème que nous avons aujourd'hui, c'est le thème que nous avons vu le dimanche passé, où le Seigneur dit, celui-ci, Dieu dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Nous parlons toujours sur l'écoute de la voix de Dieu. L'écoute quand Dieu te parle. Alors aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui s'intitule « Construis ta vie sur la parole de Dieu ». Amen. Donc, construis ta vie sur la parole de Dieu. Ça veut dire que dans tout ce que tu es en train de faire, tu dois toujours chercher dans la loupe pour savoir, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est selon les modèles de Dieu? Amen. Amen. Dans ce que je suis en train de faire, dans les démarches que je fais, dans ce que je suis en train de dire maintenant, est-ce que je l'ai dit, je l'ai fait selon Dieu? Et mais souvent, nous avons reçu le Seigneur. Oui, quand on te demande, tu as reçu Jésus, oui, je le reçu comme mon Seigneur et Sauveur. Mais souvent, Jésus n'est que Sauveur dans nos vies. Il n'est pas Seigneur. Oui, Sauveur parce qu'il m'a sauvé. Et continue à me sauver lorsque je suis dans des problèmes, dans des situations difficiles. Jésus continue à me sauver. Mais lorsqu'il s'agit qu'il soit ton Seigneur à toi, on refuse.
Je refuse qu'il soit mon Seigneur. Parce que le Seigneur est maître. C'est-à-dire que celui qui est maître de ta vie, c'est lui qui dirige ta vie. Même s'il te dit, va à droite, toi tu dis non Seigneur, je ne vais pas. Tu es obligé de le faire. Parce que lorsque le maître parle, on est obligé d'obéir. Mais souvent, Jésus est tout simplement le sauveur pour nous. Amen. Alors je suis venu te dire, construis ta vie, alléluia, sur la parole de Dieu. Cela veut dire que Jésus ne doit pas être seulement le sauveur, mais Jésus doit être aussi le sauveur, le Seigneur plutôt de ta vie. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur a une belle parole pour toi et pour moi aujourd'hui. Parce que je veux construire ma vie sur la parole de Dieu. Si autrefois, tu prends d'abord des décisions. Et lorsque tu vois que tu as échoué, là tu cherches Jésus. Je vais te dire aujourd'hui, ne le fais plus. D'abord, cherche d'abord à regarder Jésus. À parler à Jésus. À dire, Seigneur, je vais faire telle chose. Est-ce que tu le veux? Oui, nous les enfants de Dieu, nous avons un maître. Les gens du monde aussi, ils ont les maîtres. Les sorciers, ils ont les maîtres. Nous, notre maître, il est au-dessous de tout. Il s'appelle El Elyon, celui qui dirige tout, celui qui empêche tout. Est-ce qu'on peut acclamer le nom? Alléluia. Bravo Seigneur, il est merveilleux. Alléluia. Alors nous allons lire un passage dans la Bible. Ce passage que nous connaissons tous très bien. Même par cœur. Même lorsque nous prions pour demander quelque chose, demander le miracle, nous citons toujours ce passage. Ce passage est dans Luc 5. Alléluia. Alléluia. Amen. Luc 5 nous parle de la pêche miraculeuse. Nous aimons bien ça. Lorsque nous voulons que le Seigneur puisse nous donner le poisson de pain, le poisson de santé, le poisson de tout ce que tu manques. Pierre avait besoin de poissons. Mais toi, tu as besoin aussi d'avoir un miracle pour quelque chose de ta vie. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous enseigner et veut nous dire quelque chose sur ça. Alléluia. Amen. Alors, je disais Luc 5. Nous commençons par le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait, oh, gloire au Seigneur. On nous dit la foule s'est pressée autour de lui, autour de Jésus, pour attendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il saisit, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, Seigneur, sans rien prendre, Père. Mais sur ta parole, retenons bien ça. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et à jeter, et ils prirent une grande quantité de poissons. Et la filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Alléluia. Amen. On s'arrête là. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. La pêche miraculeuse. Alléluia. Amen. Il y a eu un miracle. Mais laisse-moi te dire, ce miracle-là n'est pas venu comme ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose que Pierre a fait afin de pouvoir créer l'atmosphère de miracle. Amen, hein? Amen. On nous dit quoi dans ce passage? On nous dit que Jésus se trouvait au bord du lac. Jésus était quelque part. La parole nous dit qu'il y avait la foule. La foule qui pressait Jésus. Oh, j'aime ça. La foule qui ne pressait pas Jésus pour autre chose. Mais la foule qui pressait Jésus, il pressait Jésus pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. La foule pressait Jésus. La foule voulait que Jésus s'arrête pour parler. Mais c'est ça qui n'est pas de notre temps maintenant. Maintenant, les enfants de Dieu ne courent plus pour écouter la parole. Maintenant, les enfants ils ne sont plus dans l'empressement. On n'a plus soif d'écouter Dieu nous parler. Je prie que tu puisses avoir la soif de Dieu. Alléluia. Si tu avais perdu cette soif, je prie qu'aujourd'hui, en écoutant cette parole, que tu puisses renouveler ta soif de Dieu. Amen.
Les enfants de Dieu ne sont plus pressés à écouter Dieu parler. Ils se sont lassés d'écouter Dieu. Ils sont devenus zâtres, comme le disent les Allemands, d'écouter Dieu. Mais on nous parle ici que la foule pressait Jésus. Alléluia. Lorsqu'on m'invite quelque part, viens à l'église, je donne toujours des prétextes. Viens, on a un séminaire. On avait un programme hier pour prier, supplier Dieu. Mais les gens traînent toujours le pied. Mais nous voulons voir les miracles. Mais comment voir les miracles, bien-aimés? Parce que celui qui donne les miracles, je n'aime pas écouter lorsqu'il te parle. C'est parce que c'est quand Dieu parle. C'est là où tu peux écouter et recevoir ton miracle. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans Matthieu. Matthieu 6, il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. On a dit premièrement, aujourd'hui les enfants de Dieu, pour d'abord écouter Dieu, venir à l'église, je dois d'abord tout finir ce que je suis en train de faire. Finir mes préoccupations. Finir ce que je suis en train de faire les courses par-ci, par-là. Je parlais avec une sœur qui me disait, nous, notre prière, nous ne voulons plus faire notre prière le samedi. Quand les dimanches, après les dimanches, on fait directement la prière là qu'on doit faire. Moi, j'ai dit à mon ami, je lui dis, mais ça se passe une fois par mois. Comment on n'a plus le temps pour le Seigneur? Celui qui t'a donné le travail. Alléluia. Celui qui t'a donné la santé que tu as. Mais tu n'as plus le temps pour ce Dieu. Tu commences à bâcler quand il s'agit de Dieu. Mais on nous parle ici que la foule pressait Jésus pour écouter la parole. Oh, je bénis le Seigneur. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Est-ce que tu cherches d'abord Dieu? Oui, il a dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, tu auras d'autres choses. Mais cherche d'abord le Seigneur. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Alléluia. Cherche d'abord à construire ta vie sur la parole de Dieu. Voilà même pourquoi Jésus le dira, Luc 18. Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la face sur la terre? Parce que lorsqu'on voit comment nous les chrétiens nous sommes devenus, lorsqu'on voit comment les chrétiens sont devenus, mais on nous dit que la création soupire. La création attend que toi tu te lèves pour aller parler du Seigneur. Mais si toi qui es sauvé, qui es disciple, à qui Jésus a choisi, oh, je me suis arrêté là parce que c'est très important, bien-aimé. Parce qu'on a plus soif. Voilà même pourquoi Jésus dira, vous tous qui avez soif, venez. Bien-aimé, récupère la soif que tu avais de Dieu. Ne traîne plus le pied lorsqu'il s'agit du Seigneur. Parce que celui qui est le maître de ta vie, celui qui ordonne tout dans ta vie, ne néglige plus le Seigneur. Ne néglige plus ce qui s'agit du Seigneur. Et nous sommes en train de voir que Jésus est là. Jésus cherche un lieu. Jésus cherche un endroit. Parce que la foule était là pour écouter la parole. Jésus se dit, mais qui je vais envoyer pour parler à ce peuple qui est dans l'inquiétude, dans l'abandon? On nous dit que Jésus voit des barques. Il y avait des barques qui étaient là. Nous avons vu le péché qui est tenté de laver la filée. La parole nous dit que Jésus vient. Il monte sur la barque de Pierre, de Simon. Mais je prie qu'aujourd'hui, que tu sois la personne que Jésus a choisie, afin d'envoyer pour aller toucher son peuple, pour aller guérir son peuple. Il y avait des barques, mais c'est celle de Simon que Jésus est monté. Je prie que Jésus monte. Je prie que ton corps, ta vie, que tu sois la personne que Jésus va utiliser cet après-midi, afin que tu ailles parler de la part du Seigneur, afin que tu ailles publier les offres de Dieu. Il est écrit, Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice, saint et agréable. Et mais offre ton corps. Offre ton corps. Alléluia. Et nous sommes en train de voir Jésus qui savait que Pierre était abattu. Jésus qui savait que Pierre était dans l'inquiétude. Pierre qui disait, qu'est-ce que je vais dire à ma femme car je n'ai rien eu? Il dira à Pierre de s'écarter un peu de la terre. La parole nous dira que Jésus est assis. Et Jésus a parlé. Mais il y a une chose que je suis en train de voir. Pierre était abattu, n'est-ce pas? Mais lorsque Jésus est venu, il est monté sur la barque de Pierre.
Pierre ne s'est pas dit, n'a pas dit comme on le dit, Seigneur, je viens du travail, je suis humide, je suis fatigué. Tu sens dans ton cœur, le Seigneur te dit, prie pour maman Brigitte qu'elle puisse vraiment retrouver sa santé comme il faut. Tu dis non, Seigneur, je vais le faire après. Je suis fatigué, Seigneur, je le ferai après. Tu sens le Saint-Esprit qui insiste en toi, qui te dit, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as aussi tes problèmes. Mais moi, je te dis, prie pour cette servante. Parce que j'ai besoin de faire quelque chose dans sa vie. Parce qu'elle doit s'élever. Tu dis, non, je reviens du travail. Non, je suis en bizarre pour faire. Seigneur, je le ferai après. Pierre n'a pas dit au Seigneur, non, j'ai déjà lavé mon filet. Non, Pierre a laissé Jésus s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Pierre a laissé Jésus s'asseoir. Il a laissé Jésus faire le travail. Enseigner le peuple. Parce qu'il nous a écrit ce que Dieu veut. Que tous les hommes, 1 Corinthiens, 1 Timothée, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus voulait d'abord que la foule soit sauvée. Jésus voulait d'abord que la foule soit sauvée et après s'occuper des problèmes de Pierre. Jésus dit à Pierre, après avoir laissé le Seigneur agir, après avoir fait le travail du Seigneur, après avoir occupé du maître, après avoir rassasié le cœur du maître, le maître est content. Alors le maître s'est tourné et dit, quel est cet homme qui m'a obéi, qui a écouté ce que je lui ai dit, malgré ce qu'il avait comme problème. Alors il dit à Pierre, Pierre, avance dans les eaux profondes. Alléluia. Amen. Jésus dit à Pierre d'avancer. Il dit, mais je sais que les échecs de ta vie peuvent stopper ta vie, t'empêcher de continuer. Tu as dit, Seigneur, j'ai assez prié, j'ai gêné, mais lorsque je fais ces choses, j'arrive toujours à connaître les échecs. Seigneur, j'ai péché, mais je n'ai pas eu les poissons. Que les échecs de ta vie, bien-aimée, ne puissent pas t'empêcher de continuer à servir le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Que les échecs de ta vie ne t'empêchent pas de continuer. La parole de Dieu nous dira dans Hébreux 4:16, approchez-vous donc du trône de la grâce. Le Seigneur te dit, approche-toi. Tu vas obtenir miséricorde, être secouru dans tes besoins. Le Seigneur te dit aujourd'hui, comme il a dit à Pierre, avance. Non, ne t'arrête plus. Que les pensées de ta tête, de ton cœur, ne puissent pas te dire, non, ce n'est plus possible. La parole déclare, ce qui est impossible, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. La parole dit, tout est possible à Dieu, à celui qui croit. Amen. Pierre avance. Il dira, Pierre avance. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, avance. Avance, ne t'arrête pas. Que les échecs ne t'empêchent pas. Mais avance. Jésus a dit, approchez-vous de moi. Je vous approche, approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. Approche-toi. Et nous sommes en train de voir Jésus qui dit à Pierre de jeter les filets dans les eaux profondes, à droite. Alléluia. Jésus a donné l'indicatif à droite, là où il est assis à la droite du Père, là où il y a la puissance de Dieu, là où Jésus agit et personne ne peut les stopper. Pierre a dit au Seigneur, Pierre est en train de montrer au Seigneur son incapacité. Il a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. J'ai montré, j'ai donné l'effort, tout ce que je connaissais. Pierre est en train de dire au Seigneur ici, ce n'est pas que Pierre a refusé, mais il est en train de montrer au Seigneur qu'il est faible, qu'il est incapable, qu'il ne peut rien, qu'il n'y a que Jésus qui peut tout. Pierre dit au Seigneur, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, écoutez-moi ça. Seigneur, j'ai prié pendant des mois. Seigneur, mon pasteur m'a dit de m'accrocher. Je l'ai fait. Mais je n'ai pas vu quelque chose. Il n'y a pas eu un changement dans ma vie. Alléluia. Il n'y a pas eu un miracle dans ma vie. Mais, alléluia, alléluia, alléluia. Mais sur ta parole, gloire au Seigneur. Alléluia. Mais sur ta parole, sur ce que tu viens de me dire, Jésus, je laisserai mon filet.
Je relâcherai mon filet dans l'eau. Je jetterai mon filet. Qu'est-ce que Pierre a dit? Sur ta parole. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment est-ce que Pierre est en train de préparer son miracle. Sur ta parole. Sur ta parole. Bien aimé, je vais te dire une chose aujourd'hui. Sur la parole de qui as-tu mis ta foi? Sur la parole de médecin? Sur la parole de qui ta vie est dirigée? Si la parole de qui ta famille est conduite? Pierre dit, sur la parole de moi-même, Seigneur, moi qui suis un grand pécheur, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai échoué. Mais j'ai dit sur ta parole, parce que tu m'as dit de relâcher le filet. Seigneur, je l'ai fait. Seigneur, il y a des familles, je vais le dire, où ils sont dirigés par la coutume, par des paroles que l'oncle a dit, que ma tante a dit. Même les amis, tes amis peuvent aussi te dire des paroles. Parce qu'il dit qu'il y a la puissance dans la langue. Et si cette famille-là ne cherche pas le Seigneur, et ils seront dirigés par cette parole-là. Vraiment, pourquoi nous voyons, il y a des familles où, vous voyez qu'ils sont tous en train de vivre la même chose. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? L'autre est mort comme ça, par cette maladie. Et l'autre aussi, la même maladie. Ça veut dire qu'il y a une parole qui a été prononcée. Et cette parole est en train d'agir dans la famille. Moi, je suis venu te dire aujourd'hui, il y a une parole qui est au-dessus, gloire au Seigneur, de toutes les paroles, alléluia. Amen. Il y a une parole que Hébreu nous dit, 4:12 nous dit, la parole de Dieu est vivante et puissante, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je suis venu te dire, il y a une parole qui est au-dessus de la parole qu'on a prononcée sur toi. La parole de Dieu, le couteau à double tranchant. Lorsqu'il agit comme ça, lorsque l'ennemi dit non, je vais faire là-bas, le couteau change de peau, l'autre position la coupe encore. Alléluia. Amen. Mais pour Pierre, Jésus avait dit à Pierre de jeter les filets. Pierre a fait comme Jésus avait dit à droite. Pierre n'a pas fait comme Moïse. Pierre n'a pas fait comme Saoul. Pierre a jeté le filet comme le Seigneur avait dit. Et mais pour cet homme, Jean 5, 33 ans couché, maladie. Personne pour le guérir, personne pour l'aider. Jésus, lorsqu'il vient, il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle est la parole que le Seigneur a prononcée pour toi? Qu'est-ce que Jésus a dit pour ta situation? Il y a une parole que le Seigneur a dit pour ta situation, mon ami. Ne crains rien. Ne promène pas le regard inquiet. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Paul, Pierre était, Simon était dans l'inquiétude. Mais nous avons vu ce que le Seigneur a fait. On nous dit, le centenier qui vient, qui dit au Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Quel est le mot que tu attends du Seigneur? Tu attends quoi? Quelle est la parole que tu attends que le Seigneur puisse te dire? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Le Seigneur parle et continue de parler. Nous avons vu cette femme dans la perte de sang, 12 ans malade, dessus. Lorsque Jésus a dit, ma fille, vois ta foi t'a sauvée, alors qu'elle avait touché le pas de la robe de Jésus. Mais quelle est la parole que le Seigneur a dit pour toi? Jésus a dit, en Israël, il n'y aura plus de femmes stériles ni de femmes qui enfantent dans ton pays. Jésus a dit, par ce maîtrisir, nous sommes guéris. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit, nous avons vaincu à cause du sang. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu. La parole déclare, le prix que Jésus a payé est assez pour solutionner ce qui te dérange. Et tout simplement, construis ta vie sur la parole de Dieu. Mais nous disons toujours que Pierre avait jeté le filet. Nous avons vu comment ce que Pierre a fait afin d'avoir le miracle. Pierre a d'abord obéi aux besoins du Père. Est-ce que tu as compris le besoin de Dieu? Est-ce que tu connais ce que Dieu attend que tu fasses? Est-ce que tu réponds à ce que Dieu te demande de faire? Mais tu peux changer les églises. Tu peux dire, dans mon église, il n'y a pas la puissance.
Il n'y a pas l'onction. Mais le problème est sur toi. Le problème est sur moi. Si je ne satisfais pas le besoin du maître, si je ne laisse pas le maître me diriger comme il veut, je n'aurai pas le miracle. Parce que je serai un disciple indiscipliné qui n'obéit pas à son maître. Simon a obéi. Malgré qu'il était fatigué, Simon a laissé le bac. Laisse-tu ton corps que Jésus puisse t'utiliser. Tu as aussi tes problèmes. Mais là dehors, il y a des âmes qui meurent. Il y a des âmes qui ont la soif de Dieu. Et tu pries que Dieu puisse t'envoyer. Et tu peux te dire au Seigneur, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, utilise-moi. Et Seigneur, monte sur ma barque. Et Seigneur, assis dans ma vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Ce message où le Saint-Esprit est venu nous montrer, nous cherchons les miracles. Mais les miracles arrivent lorsque j'ai d'abord étanché la soif de Dieu. Lorsque je obéis à ce que le Seigneur m'a dit. Et là, je vais voir les miracles. Nous bénissons le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Mon ami, je crois que tu as eu ta part. Je crois qu'il y a une parole que le Seigneur a prononcée pour toi. Cherche dans la Bible, dans la fin de sa parole. Tu trouveras cette parole. Et tu diras sur cette parole, Seigneur, je vais voir mon miracle. Et que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté ces messages avec empressement, avec soif. Soyez bénis abondamment, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Alléluia.